Hey, salut guys! Un petit bout. J'ai des problèmes de pompe, différentes choses. Je me suis concentré sur les bonsaïs, j'avais des marcottes que j'ai faites, un paquet de choses. Mais disons que j'ai pas eu ben de temps pour les vidéos ces temps-ci. Ça arrive. Donc aujourd'hui, je fais le ménage dans mon atelier. Je suis tombé là-dessus. Je me suis dit que ça serait un beau petit vidéo pour vous autres. Donc, c'est des essais qu'on fait des fois. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Souvent, ça marche pas. Dans ce cas-là, ça marche. Donc, je voulais vous montrer ça, qu'est-ce que ça va l'air. Partagez ça avec vous autres, parce que c'est toujours intéressant quand on peut faire plus de bonsaï, multiplier, ou partager simplement nos trucs. Donc, ici, j'ai un petit ficus à feuilles de saule, comme plusieurs ronds. C'est ça, c'est une belle variété. Puis, ce qui est cool avec ça, juste pour vous montrer, ça c'est un arbre, ça fait quelques ans que j'ai, c'est une petite bouture que j'ai fait toute petite, que j'ai laissé pousser. Là, je l'ai transféré dans un pot un peu plus gros cet hiver, puis on voit, c'est vraiment parti. Mais c'est pas lui que je voulais vous montrer, c'est plutôt celui-là ici. C'est juste pour vous montrer à peu près que ça avait l'air, la grosseur puis tout. Ça ici, c'est 3 plants. Et je voulais vous montrer un peu des choses des alternatives qu'on peut faire. Quand on taille nos arbres, par exemple, cet hiver, ça fait à peu près 2 mois et demi que j'ai fait ça ici. J'ai taillé un de mes arbres, un de mes ficus. J'ai gardé, en ce cas-là, je suis pas sûr c'était quel ficus. Je m'en rappelle pas, je vais vous dire franchement. C'était-tu un ficus à feuilles de saule ou un ficus tiger bark? Je suis pas sûr. Mais si on taille, souvent quand on va faire un rempotage, ben on évalue nos racines. Puis dans certains cas, j'ai fait beaucoup d'arbres que je sais pousser d'un style Moyogi, donc droit non conforme, non formel plutôt. Puis ce qui est arrivé, c'est souvent, c'est que j'ai décidé de switcher l'arbre, faire un cascade, semi-cascade. J'en ai fait plusieurs. Dans ces cas-là, ben, vous avez un pain de racines qui est dirigé dans toutes les directions. Si vous prenez votre arbre et vous le penchez, vous allez avoir des racines de surplus. Dépendant de la position que vous voulez avoir, ben, ça fait que j'ai dû couper des racines pas mal plus grosses. Tu sais, peut-être la grosseur de mon doigt. Moi, c'est à peu près ça que je vois de ceux-là. Un peu plus petits. J'en ai 3 de différentes grandeurs. C'est des bonnes racines. Les ficus Tiger Bark, si vous vous prenez une racine, vous la laissez, vous la plantez, vous la replantez dans un pot, vous la laissez, vous dites ça va repousser, ça marche pas. Il y a peut-être certains cas que ça va fonctionner plusieurs fois. Moi, j'essaie personnellement, puis j'ai pas de succès. Il y a bien des arbres qui vont fonctionner, mais pas ceux-là. Puis je trouvais ça plate un petit peu. Je me suis dit, une grosse racine avec un bon système racinaire déjà. Fait que, tu sais, coupe, jette. Je me suis dit, bah, c'est le moment de tester de quoi. Fait que j'ai simplement pris ces racines-là, je les ai plantées, je les ai mis les 3 dans un pot ici. C'est un beau gros pot là. Puis ce que j'ai fait, j'ai pris justement des bouts justement des têtes que j'ai taillées de ficus à feuilles de saule, genre des branches à peu près comme ça ici là. Coupé ça. Puis j'ai fendu la racine de l'autre arbre que j'ai coupé. Donc, je l'ai fendu en deux comme il faut. Puis j'ai taillé en biseau. J'ai rentré les tiges vraiment à l'intérieur. Je vais vous faire je vais rapprocher la caméra tantôt. Puis, j'ai greffé ça en place. J'ai fait ça vraiment de même, là. J'ai pas fait rien de spécifique. Fait que j'ai simplement fendu ça sur une bonne longueur, rentré ça, aligné les cambiums, puis la partie blanche aussi, qui est la sève ascendante, le cambium, la sève descendante. Donc, j'ai simplement aligné ça, puis ça a marché très très bien. Je me suis dit, je vais en mettre 2 par racine coupée pour me donner 2 chances sur chacune. Je me suis dit, s'il y en a une qui pogne, je vais être bien content. Puis finalement, ben, ça a tout pogné. Fait que c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Il y a des choses qui sont plus faciles, puis que c'est tellement facile. Donc, s'il y a un arbre facile à greffer, ben, je suis pas un expert pour les greffes. Fait que je me suis dit, j'en ai fait plusieurs, de différentes sortes, puis sur différents types d'arbres, mais je suis pas un spécialiste de ça. Puis je me suis dit, regarde, pourquoi pas, on va l'essayer sur un ficus. Nos bons vieux ficus qui sont tellement tough.
Puis effectivement, ça a tout fonctionné. Celle-là, j'ai 2 greffes sur les 2. Celle-là ici, même affaire. J'en ai fait 2 sur chaque. Ils sont toutes, regardez, il n'y a pas perdu une feuille. Donc, je trouvais ça cool. Tu sais, je me dis des fois, si vous avez, ça donne des trucs. Moi, c'est un test de même, mais des fois, en voulant vraiment faire quelque chose, vous avez une grosse racine, je ne sais pas, quelque chose de gros comme ça, que vous coupez. Un arbre gros comme ça déjà, là, il y a des années. Donc, tant qu'à la prendre, l'acheter aux poubelles, la couper, la garder, prenez une autre de vos ficus, greffer dessus, puis ça fonctionne très très bien. Donc, c'est très réceptif. Des fois, il y en a que c'est plus difficile, puis il y a des périodes dans l'année, mais ça, c'est un tropico, ça pousse très bien. J'ai mis une petite cloche par-dessus au début. Donc, la greffe est quasiment au niveau, pas au niveau du sol, direct, juste un petit peu plus haut. J'ai mis une cloche. J'ai mis un 2 litres de Pepsi. Donc, un 2 litres de liqueur transparent, là, avec un bouchon. J'ai mis par-dessus pour en garder l'humidité à l'intérieur. Puis, il n'y avait pas de grosse humidité. Juste garder, il n'y avait pas de, comme on dit, d'humidité qui coule à l'intérieur. C'était juste pour garder un bon taux d'humidité. J'ai laissé ça aller, puis ça a toujours, j'ai pas perdu jamais une feuille. Fait que, c'est ça, fait que là, ça va me faire 3 arbres de plus. Donc, 3 arbres qui vont être déjà bien partis. Je vais les laisser au moins 1 an pousser. Je vais probablement les rediviser cet été dans des points individuels. Laisser pousser 1 an ou 2. Puis après, commencer à travailler ça pour que ça fasse des beaux plants plus compacts que ceux-là. Des tout petits parce que les greffes sont à la base. Donc, je vais pouvoir établir un tout petit bonsaï avec ça. Donc, c'est pas mal ça. Je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Je trouvais ça cool. Puis donner des idées des fois. Des fois, on jette des choses et on se dit, hey, c'est de valeur. Couper une grosse branche ou une grosse racine, puis tu jettes ça, puis surtout quand c'est des arbres, depuis des années, à laisser pousser. Fait que, bon, on respecte notre matériel, puis regarde, on peut réutiliser. Puis les greffes, c'est pas super beau, là. On voit, c'est une greffe, j'aurais pu vraiment le peaufiner. Moi, je voulais juste voir si ça marchait ou pas. Mais avec le temps, arrange les choses. Tu les laisses pousser, le bois qui sèche, les endroits qui sont secs, ça va juste, tu vas pouvoir les retravailler, les tailler. Faut juste pas être pressé, on laisse aller. C'est déjà un arbre qui m'a rien coûté, qui va avoir déjà probablement à peu près c'est comme un arbre d'à peu près 4 ans déjà. Fait 4 ans pour 2 mois de travail, 2 mois d'attente, ça vaut la peine. Fait que je vais vous faire une petite vidéo pour rapprocher pour voir ce que ça va donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis c'est ça mon petit pause de la journée. Passez-en une bonne. Salut!